Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, c'est le micro du pasteur Bobo. Nous sommes en Belgique. Nous sommes avec l'homme de Dieu. Il est des passages à Bruxelles, car à Bruxelles, il y a une grande campagne à Bruxelles. Pasteur Claude Redon. Bonjour, pasteur Claude Redon. Bonjour, que Dieu soit béni pour cette opportunité que nous avons de venir prêcher la parole de Dieu dans cette grande et belle ville de Bruxelles. Les Belges, eh bien, sont des voisins des Français. Ce sont nos frères et nous avons à cœur d'apporter aussi notre ministère dans ce pays. On voit à la fiche, les gens pourront se poser la question qui est Claude Redon. Alors, je suis pasteur missionnaire. J'ai passé une grande partie de ma vie en Afrique. Et depuis 1990, nous sommes rentrés en France avec mon épouse et les enfants. Et j'ai continué une œuvre missionnaire au travers d'une ONG qui s'appelle Enfance meurtrie sans frontières. Nous occupons principalement des orphelins de guerre dans le domaine de la protection, la santé et l'éducation. On dit orphelins de guerre, mais on peut dire aussi les OEV, c'est-à-dire les orphelins et les enfants vulnérables. Et notre travail consiste à créer des orphelinats, créer des dispensaires, etc. Nous occupons également des femmes seules. Nous avons mis en place presque un millier de microcrédits. Nous avons formé des femmes seules en micro-entreprise, en gestion simplifiée. Et nous avons la joie de voir que ces femmes-là, aujourd'hui, se sortent de tous leurs problèmes. Pasteur, comment Dieu vous appelait? Je rappelle que vous êtes français. Comment Dieu vous appelait? C'était comment? Parce que de plus en plus, on voit moins de prédicateurs français, moins d'hommes de Dieu français, mais vous servez Dieu avec force, avec puissance. Comment Dieu vous appelait? Moi, ma vie a été marquée par un appel missionnaire que j'ai reçu à l'âge de 4 ans. Il y avait un missionnaire, un homme de réveil qui s'appelle Jacques Giraud, qui est décédé à l'heure actuelle. Et il était de passage dans notre ville, à Gap, dans les Hautes-Alpes, près de la frontière italienne. Ma mère était allée à La Réunion avec ses sœurs, donc mes tantes. Et je pense qu'à l'époque, il devait arriver du Gabon. Il avait travaillé sur la mission Schweitzer à Lambaréné. Il est arrivé en faisant une réunion missionnaire, il a passé des diapos, des films, etc. Et j'étais tellement touché dans mon cœur d'enfant. Lorsqu'il a fait un appel, je me suis levé et j'ai couru vers l'estrade et j'ai répondu à l'appel. Il y avait mes tantes qui étaient là, qui se sont tournées vers ma mère en disant « Mais regarde, ton enfant là, il dérange » parce que j'étais en larmes. Et Jacques Giraud a dit « Non, laissez venir cet enfant ». Et il a prié pour moi. Il a prophétisé pour moi. Où ça? Il a prophétisé donc là dans cette. C'était où? La capacité où? C'était à Gap, dans les Hautes-Alpes. C'est près de la frontière italienne, dans le sud de la France, dans le sud-est. Et il a prophétisé en disant ce garçon grandira, il servira Dieu. Et un jour, il franchira les océans et il ira porter la parole de Dieu dans des contrées lointaines à des peuples qui n'ont jamais été atteints par l'Évangile. Et c'est exactement ce que nous avons fait au Sénégal, au Mali, en Guinée. Et puis depuis 1990, nous sommes de retour sur l'Afrique d'une manière ponctuelle, mais nous travaillons sur 8 pays à la formation des jeunes pasteurs, l'évangélisation, les séminaires, et bien sûr tout cet aspect humanitaire et social de mon ministère. L'Europe recule du point de vue spirituel, mais vous, c'est beaucoup plus l'Afrique pour prêcher l'évangile. On se pose des questions. Aujourd'hui, l'Europe a besoin de l'évangile. Pourquoi Claude Redon, vous, c'est beaucoup plus l'Afrique. Dieu a-t-il resté l'Europe? Ben écoutez, je pense que chacun son charisme. Moi, j'ai servi Dieu depuis 1972. Je l'ai servi en France pendant des années avant de partir en Afrique dans les années 80. Mais même si je suis orienté vers un ministère africain, néanmoins, je suis pasteur responsable de 2 églises sur la région de Toulouse. Et je prêche également là où on m'invite. Je fais constamment des séminaires en France, en Europe, dans différents pays d'Europe.
Et bien sûr, j'ai à cœur de voir l'Europe évoluer, se réveiller, grandir. Des jeunes, nous travaillons à la formation des jeunes pasteurs, c'est quelque chose d'important. Mais mon cœur est en Afrique, je ne peux pas vous dire pourquoi, c'est comme ça. Des Africains viendront en France, ben nous, on est tourné vers l'Afrique et je trouve que chacun son charisme et je bénis Dieu. Chaque fois que je vois un Africain qui me dit j'ai un appel pour la France ou pour l'Europe, ben je bénis Dieu et je prie pour lui et je suis heureux de cela. Mais j'aime travailler en Afrique et j'y trouve beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, de satisfaction. Le réveil en Europe, c'est de l'imagination ou c'est possible? Si c'est possible, comment ça peut se réaliser un réveil spirituel en Europe, en Occident? Alors ça, c'est une grande question parce que un réveil spirituel va avec certains gros changements, de grandes réformes. On ne réforme pas la forme, mais on réforme le fond. Et le fond, c'est que l'homme est incrédule, c'est que l'homme est désintéressé des choses de Dieu, semble ne pas avoir besoin de Dieu, a remplacé Dieu par le confort, par l'argent, par les biens de ce monde. Mais vous savez, les choses peuvent changer et rapidement, les gens peuvent se découvrir dans de grandes difficultés, de grands problèmes. Et là, le seul et unique recours, c'est Dieu, c'est la parole de Dieu. On le suit partout à travers le monde. Nous sommes avec Jacques Reynaud. C'est vraiment avec un plaisir d'être avec vous. On vous voit saluer l'homme de Dieu, le patriarche Jean-Louis Jaillet. Si on vous disait de dire un petit mot sur Jean-Louis Jaillet pour vous. Jean-Louis Jaillet est un homme qui est connu en France, en Europe, mais aussi en Afrique, puisqu'il a été un instrument entre les mains de Dieu pour apporter le réveil dans des pays où il y avait vraiment besoin de la grâce de Dieu, comme la RDC, comme au Tchad, comme au Centrafrique. C'est un homme dont le ministère puissant est connu et il a fait ses preuves. On a pu le présenter. C'est un patriarche, c'est un homme dont l'expérience est belle et multiple et il sait parler de celui qu'il aime, de celui qui sert. Je pense que si on lui poserait la question, si on lui posait la question, lui-même parlerait de celui qui sert et non pas de ce qu'il est. On va parler avec lui, mais pour terminer, pasteur Jean Bosco qui vous invite. Parlez un peu du pasteur Jean Bosco. Alors, pasteur Jean Bosco, moi je le connais pas. Nous on dit pasteur Simon. Ah bon, moi j'ai dit Jean Bosco. Il m'a été présenté par un homme de Dieu que j'aime, que j'apprécie, qui s'appelle Josué Mbakata, qui est sur Paris, qui est un enfant dans le ministère. Et donc il m'a vivement recommandé de venir donner un coup de main à Jean Bosco. J'ai répondu à cette invitation. Et je suis heureux de voir que Jean Bosco est de la trempe de Josué. Des hommes de Dieu humbles, remplis de talent et certainement que le Seigneur utilise. Et si un jour il y a un réveil en Belgique, si un jour il y a un réveil en Europe, eh bien c'est des gens comme cela qui seront utilisés, qui seront des instruments magnifiques entre les mains de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour cet homme de Dieu. L'accueil en Belgique? Ah ben magnifique, magnifique. Et ça, les Belges savent recevoir. Et ils font les meilleures frites du monde. Et nous, on est les meilleurs mangeurs de frites. Alors, ouais. Merci beaucoup. À la prochaine. On va maintenant avoir lui-même le pasteur Jean-Louis Jaillet. Et Jean Bosco serait à côté.